Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation avec un autre type de NAT qui s'appelle le NAT dynamique. Alors la vidéo précédente, on a vu ensemble donc le NAT statique. Voilà, c'est quoi l'intérêt d'utiliser un NAT statique, quel type de mappage, donc on utilise avec le NAT statique, juste pour rappel, on utilise un type de mappage one-to-one ou bien de 1 à 1. Après, on a vu donc la configuration dans une vidéo pratique. Alors, cette fois-ci, on va voir le NAT dynamique. Alors, c'est quoi le NAT dynamique et à quoi correspond? Alors, le NAT dynamique, on va dire, c'est presque la même chose, mais avec le NAT statique, mais avec un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, avec le NAT statique, on utilise ce qu'on appelle le one-to-one, ou bien ce qu'on appelle donc un mappage de 1 à 1. Mais justement, avec le NAT dynamique, on utilise en fait un pool d'adresses publiques. Bon, on va dire, on reste dans le cadre. C'est qu'on a toujours un équipement. Alors, un équipement qui est là. Hop, je prendrai la noire, ça sera plus clair, plus simple. Plus sympa. Et alors, ici, en fait, on a un équipement qui est le 10.1.1, donc ils veulent sortir à Internet. Donc, le NAT dynamique donc, utilise un pool d'adresses publiques et les attribue selon la méthode du premier arrivé, premier servi. Alors, cela veut dire, aujourd'hui, avec le NAT statique, on fait un mappage de one-to-one, mais avec le NAT dynamique, c'est que on fait en fait un type de mappage avec un pool d'adresses. Donc, c'est-à-dire un pool d'adresses. Par exemple, dans ce cas-là, l'image que vous êtes en train de voir, là, j'ai configuré en fait un pool d'adresses. Bon, c'est-à-dire en fait un pool d'adresses qui va servir les autres qui sont au niveau de l'inside, c'est-à-dire les équipements qui sont au niveau de l'inside, afin de se servir de ce pool d'adresses. Admettons que ici, par exemple, sur ce NAT pool, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si on part du méthode premier arrivé, premier servi avec le NAT dynamique qui se base sur le pool, c'est que les premiers 5 équipements de l'inside qui vont demander une ressource et que cela nécessite d'avoir une adresse IP publique, donc, donc la configuration de NAT dynamique, donc il va affecter pour chaque équipement donc une adresse IP pour pouvoir sortir à Internet. Alors, la problématique qui va se poser avec le NAT dynamique, avec les pools, c'est que aujourd'hui, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous avez 5 IP dans votre pool. Donc, par exemple, le 1.1, donc il va prendre donc l'adresse IP de 101.1. Par exemple, le 10.1.1.2, donc il va prendre le 201.1.2. Pareil pour le 10.1.1.3, donc il va prendre le 200.1.3, et etc., etc. Maintenant, la problématique qui va se poser, si par exemple, on a un cinquième équipement qui se rajoute au niveau de l'inside. Donc, c'est-à-dire, c'est que aujourd'hui, j'ai un autre équipement qui est là, qui va prendre par exemple l'IP, le 10, 1, hop, 1.6. Alors, dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que si tous mes adresses IP que moi j'avais configurées au niveau du pool du NAT dynamique ont été déjà prises par mes équipements au niveau d'inside, dans ce cas-là, le 1.6, donc il ne va pas pouvoir rejoindre le serveur qui est hébergé, par exemple, chez Cisco, bien pour l'accès sur le site de Cisco, www.cisco.com. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut attendre qu'une de ces adresses-là soit libre. Par exemple, on va dire cet équipement le 10.1.1.2, voilà, donc c'est un employé, donc on va dire qu'il s'était déconnecté du réseau. Dans ce cas-là, on a une adresse IP publique qui est libre. Dans ce cas-là, le 10.1.1.6, donc s'il réinitie une autre requête le temps que l'autre client, le 10.1.1.2, donc il s'était libéré, dans ce cas-là, il va pouvoir récupérer donc une adresse IP dans ce pool-là pour initier sa requête. Ok? Donc ici par exemple on a voilà, on a la source adresse le 10.1.1.1. Ici en fait on a donc criteria for NAT. Maintenant ce qui va arriver c'est que ici on a le 10.1.1.1, donc c'est l'inside local, et maintenant il va récupérer l'inside global à partir d'un NAT du pool, c'est-à-dire en fait à partir du pool du NAT.
Et par la suite, en fait, on a le 4, c'est-à-dire c'est que l'adresse IP qui était dans le paquet IP après le NAT, il sera changé. À la place qu'on va avoir le 10.1.1.1, on va avoir l'adresse de 100.1.1. Donc, je répète. Aujourd'hui, en fait, vous avez un équipement le 10.1.1.1. Donc, il veut le rejoindre le serveur, par exemple, le 170.1.1.1. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est nous, en fait, on a ce qu'on appelle le NAT dynamique qui est configuré. Dans ce cas-là, donc la requête va arriver au niveau du routeur, là où se trouve le NAT. Donc, il va trouver que j'ai bien du NAT dynamique qui est configuré. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va regarder dans le pool du NAT et dans sa configuration, c'est-à-dire en fait les adresses IP dans le pool qui ont été configurées. S'il trouve en fait une adresse IP qui était, on va dire, qui était libre, dans ce cas-là, il va l'affecter et dans ce cas-là, ça sera l'inside global. Et par la suite, donc le paquet, donc il sera acheminé vers Internet et vers le serveur 170.1.1.1 sans aucun problème. Donc c'est ça en fait le NAT dynamique. Le NAT dynamique, c'est pas sur le pool. Et le NAT statique, c'est un type de mappage one-to-one. Très bien. J'efface tout ça. Alors, on passe maintenant à la configuration qu'on peut mettre en place. Alors, la configuration qu'on peut mettre en place avec le NAT dynamique, généralement, ça se passe en 5 étapes, comme ils sont décrits au niveau de ce tableau. Alors, la première des choses qu'on commence à faire, c'est qu'on définit un pool d'adresses global. Parce qu'en fait, voilà, c'est un pool d'adresses IP public. Alors, dans ce cas-là, on met donc la commande IP NATPool. Alors, IP NATPool, donc automatiquement, ça fait référence donc le NAT dynamique, parce que le NAT dynamique, comme je vous ai expliqué, donc il se base sur les pools. Par la suite, on fait le nom du pool et start IP, les IP, c'est-à-dire en fait les IP qu'on veut le mettre dans le range, suivi le netmask, c'est-à-dire en fait le netmask en fait que nous on va le configurer. Sinon, vous pouvez pas mettre par exemple le netmask et vous pouvez mettre le préfixe lat. Alors préfixe lat, c'est-à-dire la longueur du préfixe. Par exemple, voilà, un 24, ou bien le netmask qui est connu en 255.255.255.0. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est qu'on définit le pool d'adresses global est utilisé pour la traduction via le NAT dynamique. Très bien. Maintenant, après qu'on définit tout ça, il faut qu'on définisse ce qu'on appelle une access list. Bon, une access list, bon, c'est vrai en fait, c'est que ce cours-là, ce sera avant les access lists parce qu'il s'inscrit dans le cadre du module, pardon, IP services ou bien IP service. Bon, c'est vrai en fait, c'est qu'en fait, on va avancer un peu les choses, mais c'est pas grave. Après, donc les access lists, en fait, on va le voir dans la partie sécurité. Donc les access lists, en fait, c'est une sorte, voilà, pour faire une type, soit en fait d'autorisation, bien du deny. Après, les access lists, il y a du type, il y a standard, il y a extended. Bon, je rentrerai pas dans les détails, sinon vous serez un peu perdu. Donc ici, en fait, je crée une access list pour autoriser les adresses qui doivent être traduites. Donc c'est que les adresses, on va dire, qui sont au niveau de mon réseau inside. Alors dans ce cas-là, je mets access list number. Donc là, en fait, il y a des numéros access list number pour les access standards. Après extended, en fait, c'est un autre numéro. Bon, ça, je vais vous l'expliquer un peu dans l'environnement de lab. Après ici, en fait, on met ce qu'on appelle l'action qu'on va faire, c'est-à-dire est-ce que ce sera du permit ou bien ce sera du deny. Ok. Et du coup, en fait, là, on met donc ce qu'on appelle le wildcard de mask. Ok. Donc le wildcard de mask, c'est-à-dire c'est que voilà, c'est le masque on va dire inverse. Ok. Alors maintenant, la troisième étape, c'est quand on va lier notre pool à notre access list qu'on avait défini entre la première étape et la deuxième étape. Donc la troisième étape, il permet de faire une correspondance entre l'étape 2 et l'étape 3. Donc dans ce cas-là, on va établir une traduction dynamique de la source en spécifiant la liste d'accès et le pool défini lors des étapes précédentes, c'est-à-dire l'étape 1 et l'étape 2. Alors dans ce cas-là, pour faire la correspondance entre mon pool et mon access list,
c'est que je vais mettre ici IP NAT inside, c'est-à-dire, voilà, je mettrai donc on va dire un NAT au niveau à partir de l'inside. Alors source list, alors source list afin d'indiquer le numéro de l'access list, ok. Donc le numéro de l'access list dans ce cas-là, c'est il faut mettre ici le même numéro que nous avons mis en place, sinon en fait, sinon ça va pas marcher, ok. Donc ici on met donc l'access list number et suivi par le pool. Donc le pool c'est le nom du pool que nous avons défini dans la première étape. Donc c'est-à-dire c'est que là où se trouvent les adresses globales. Ok, donc c'est là où se trouvent les adresses globales. Ok, donc après donc il y a une quatrième étape et cinquième étape. Ce sont des étapes qui sont par défaut. Ce qu'on a vu dans la partie théorique et pratique des NAT statiques, c'est que dans ce cas-là, on spécifie les interfaces, donc type number, et par la suite, en fait, ici, voilà, en fonction de l'interface, donc comment il va réagir, est-ce que ce sera du l'IP NAT inside ou bien de l'IP NAT outside. Par exemple, ici, on rentre en mode de configuration de l'interface, et ici, en fait, on spécifie soit IP NAT inside ou bien IP NAT outside. Donc, tout dépend de votre architecture. Donc la prochaine vidéo, on va essayer de mettre en pratique cette configuration. Donc on va garder le même lab, mais avec certaines évolutions qu'on va rajouter sur le lab du NAT Dynamic. Je vous dis à la prochaine vidéo et merci pour votre suivi.